Mais bien, chers frères, touchez-moi, regardez. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Mes chers amis, la présence de Jésus est stupéfiante. Imaginez un instant, il est là au milieu d'eux. Il n'est pas entré par la porte, ni par la fenêtre, ni par le sol, ni par le toit. Il est là. Pourtant, tout est verrouillé. Les Juifs ont peur. Les disciples ont peur des Juifs. Et voilà que Jésus est là au milieu d'eux. Il va leur montrer ses mains et ses pieds. Les mains transpercées, les pieds transpercés. Il va montrer ses plaies. Et ils n'osent encore y croire. De sorte qu'il va demander même quelque chose à manger. Tellement la stupeur, l'étonnement envahit leur cœur. Mais ce sont les mains et les pieds qu'il montrera. Tout comme à Marie-Madeleine, tout comme à l'apôtre Thomas, l'incrédule, les mains et les pieds. Il ajoutera son cœur transpercé pour Thomas. Les plaies du crucifié. Celui qui a été transpercé sur le bois de la croix est là devant, vivant au milieu d'eux. Mes chers amis, c'est par ces blessures qu'il vient toucher notre cœur. Nous qui sommes aussi des blessés de la vie. Vous savez, mes chers amis, nous avons tous, la seule exception étant la Vierge Marie, été touchés par le péché originel. Nous en avons été lavés dans le baptême. Nous avons reçu le pardon de tous nos péchés, et notamment du péché originel dans le baptême. Cependant, il nous reste la concupiscence, c'est-à-dire, autrement dit l'attrait du mal, autrement dit la blessure du péché. Je vous dis cela parce que c'est très important de comprendre cela. Jésus vient toucher notre cœur par ses blessures, lui qui fut le crucifié et ressuscité, mais aussi par l'intermédiaire de nos blessures à nous. Il vient se révéler à notre cœur. Il nous montre que notre cœur est blessé d'amour, qu'il manque l'amour dans notre cœur. Et le seul qui peut combler cette déficience d'amour, c'est lui. Là où on ne l'attend pas, il ne se montre pas dans sa grande gloire, éblouissant de puissance, écrasant tous ses ennemis. Non, il se montre avec ses blessures. Il garde d'ailleurs les cicatrices de ses blessures dans l'éternité. Il montre au ciel avec elles, avec son cœur transpercé, avec ses mains et ses pieds transpercés. À tout jamais, il gardera ses plaies. Car ces plaies sont les plaies de l'amour, de la miséricorde. Mes chers amis, Jésus vient recréer toute chose dans notre cœur. Il vient guérir en profondeur nos blessures. Il ne les enlève pas, il les guérit par son amour miséricordieux. Nous avons fêté dimanche dernier la miséricorde divine. Et nous avons vu que c'est de son cœur transpercé, toujours le cœur blessé par le glaive du soldat qui récapitule toutes les blessures du péché qu'il a pris sur lui. Eh bien, c'est de ce cœur transpercé qu'a jailli l'eau et le sang, la miséricorde divine. Pour nous, c'est un enseignement
Ça veut dire que même si nous sommes blessés par la vie, même si nous souffrons, même si nous apportons de lourdes épreuves, il ne faut jamais désespérer. Parce que le seul qui peut dire dans notre cœur, à l'oreille de notre cœur, je te connais, je te comprends, parce que je t'aime, c'est le Christ. Et comme il n'a pas voulu nous laisser orphelins, nous laisser seuls, il nous a donné sa mère. Il n'a pas voulu épargner sa mère de cette blessure. Car vous le savez, autant Marie a dit oui dans un cœur jaillissant de joie le jour de l'Annonciation pour mettre son fils au monde, autant Marie était blessée du glaive de douleur le jour du Vendredi Saint, où elle est appelée à nous enfanter par sa puissance maternelle, rédemptrice, pourrait-on dire, puisqu'elle retrouve cette force en son Fils bien-aimé. C'est Jésus qui l'envoie en mission, c'est pas elle-même qui se la donne cette mission, elle la reçoit. Autant là, elle est transpercée aussi par le glaive de douleur. Comme pour dire, la blessure que cause le péché, même si on n'est pas responsable, même si on n'est pas touché personnellement, elle la porte dans son cœur, comme Jésus l'a porté dans son cœur, pour que nous puissions être enfantés à la vie nouvelle. Vous voyez, mes chers amis, c'est une parole d'espérance que nous livre Jésus en ce dimanche, comme dimanche dernier d'ailleurs, comme tous les dimanches de Pâques, avec ces évangiles de la résurrection, où Jésus se montre à ses apôtres en montrant ses plaies, non pas sous le ton du reproche, mais au contraire, pour nous dire à chacun d'entre nous, mon enfant, je te comprends, puisque moi-même j'ai porté cela dans mon cœur, dans mon âme, dans mon corps. Il est là, au milieu de notre vie. Il était là, au milieu des apôtres, dans le cénacle, quand il leur est apparu ce jour-là, mais il est là aussi aujourd'hui, au milieu de nos vies, de notre cœur. Quand nous allons le recevoir dans la communion, il est là, il sera là. Quand nous communions de cœur et d'âme, il est là. Il ne nous abandonne jamais. Il nous demande de se laisser toucher. Touchez-moi, dit Jésus. Touchez-moi. Regardez. Et là, il ouvre leur cœur. Il ouvre leur esprit à l'intelligence des Écritures. Il leur rappelle cette mission que le Père lui a confiée. Il fallait qu'il porte le poids du péché des hommes sur la croix. Il fallait qu'il soit crucifié, rejeté, rebu de tous, abandonné quasiment de tous, afin de détruire le péché dans sa propre mort et de ressusciter le 3e jour, de vaincre par la puissance de sa miséricorde, pour que nous ayons part à la vie éternelle, la demeure que Jésus a préparée sur la croix pour chacun d'entre nous. Alors mes chers amis, en ces temps d'épreuve, eh bien, n'hésitons pas à nous laisser toucher par le Seigneur lui-même, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, qui veut nous conduire aux fontaines de la vie éternelle. Amen.